Chers amis, nous avons débuté notre deuxième semaine de confinement et je vous invite à mettre ce temps à profit pour découvrir comment nos psaumes peuvent encore nous parler peut-être aujourd'hui. Alors, nos listes de lecture biblique nous proposent pour aujourd'hui le psaume 94 que j'ai travaillé un petit peu avec l'aide des commentaires des pasteurs Maillot et Le Lièvre et celui du Père Vesco. Et donc, comme à l'accoutumée maintenant, je vous laisse le temps d'aller lire ce psaume 94 dans nos Bibles protestantes ou 93 pour les éditions catholiques. Alors, ce psaume demande à Yahvé d'être vraiment juge de la terre en punissant les orgueilleux. Il affirme que le trône de Dieu n'est pas un trône injuste. Vous l'aurez constaté, c'est un psaume un peu composite, il alterne entre appel, complainte, protestation de confiance et action de grâce. Et même, pour couronner le tout, menace pour les impies, contre les impies. Il décrit parfaitement l'état d'esprit d'un être pris dans la tourmente qui passe successivement par différents moments, de la crainte à la confiance, de l'abattement à la colère, de la détresse à la gratitude. Ça nous parle peut-être dans ces temps qui sont les nôtres. Nous nous sentons encore une fois donc parfaitement en fraternité avec le psalmiste, nous qui dans ces temps troublés ne savons pas toujours où nous en sommes avec nous-mêmes, avec les autres et sans doute même avec Dieu. Le psalmiste s'adresse alternativement à Dieu directement ou bien parle de lui, comme une rumination intérieure si vous voulez. Ce psaume est structuré en deux volets. Le premier volet est de structure concentrique avec au centre, et toujours au cœur que les choses les plus importantes se disent, donc au cœur, au centre, un appel à comprendre. C'est donc un enseignement, ce cœur, et nous y reviendrons. La deuxième partie est un chiasme. Vous savez, le chiasme, c'est comme ces taches d'encre qu'on fait en pliant une feuille en deux et qui donne deux choses tout à fait symétriques, avec ici, au cœur, au pli de la tache d'encre, la main. Au verset 1, nous avons une expression unique dans l'Ancien Testament, Dieu des vengeances. Vengeance est ici au pluriel, c'est un pluriel dit d'intensité. Mais le sens n'est pas à comprendre au sens actuel, nous rappelle le Père Vesco, où dans la compréhension de la vengeance, le dédommagement risque toujours de l'emporter sur l'offense. Mais il s'agit plutôt d'un rétablissement de la justice. Et effectivement, le pasteur Maillot et Le Lièvre le comprennent aussi ainsi quand ils traduisent Dieu des rétributions plutôt que Dieu des vengeances. Selon le psalmiste, Dieu doit donc traiter les impies comme ils le méritent et rétablir le droit des pauvres. Il faut donc entendre que quand on dit Dieu venge, on entend Dieu rend justice. L'appel à resplendir qui lui est lancé au verset 1 est donc une invitation adressée à Dieu pour qu'il intervienne. C'est ce qu'on appelle une théophanie, une manifestation divine qui est demandée. Rien que ça. Et le psaume dit de quelle manière ? Eh bien, il suffit de rendre aux orgueilleux le salaire qu'ils méritent. En fait, ce psaume donc développe une théologie de la rétribution. Selon lui, les actes posés par l'homme déclenchent d'eux-mêmes, selon s'ils sont bons ou mauvais, une récompense ou un châtiment. Mais là, il semblerait que cela tarde et le psalmiste s'impatiente. « Jusqu'à quand ?» s'écrie-t-il. Lassé de la joie insolente des impies, il demande qu'ils connaissent enfin un autre sort, celui qu'ils méritent,
Leur conduite se traduit par une triple attitude, arrogance, oppression et même une forme d'athéisme. L'arrogance sort de leur bouche comme, nous dit-on, la bave d'un chien. Ils se disent eux-mêmes, dit-on littéralement, ça signifie ils se vantent. Ils écrasent le peuple. Cela signifie qu'ils pervertissent la justice qu'ils lui doivent. Alors Maillot et le lièvre, les pasteurs, voient dans ces impies des juges iniques. Vous savez, de ces juges comme celui qu'on trouve chez Luc, dans l'évangile de Luc au chapitre 18, ce juge qui ne craint pas Dieu et n'a d'égard pour personne. De tout temps, les humains fonctionnent donc, hélas, de la même manière. Les responsables en prennent souvent à leur aise. L'héritage de Dieu dont il est question, c'est son peuple. Quant à la veuve, l'émigré, j'insiste un tout petit peu sur ce mot, l'orphelin, ce sont les trois catégories sociales les plus démunies et celles qui font l'objet d'une protection particulière de la part de Yahvé. Les mauvais traitements contre eux sont souvent dénoncés. Si c'est le cas, il faut croire que déjà ils étaient courants. Hélas. La loi, en tout cas, les protège. Le commandement d'accueillir l'émigré est celui qui revient le plus souvent dans notre Premier Testament. Cela dit en passant. La loi donc les protège, les prophètes les défendent, mais ici les impies vont jusqu'à les tuer. Sans les tuer, on peut aussi les laisser mourir. Il semblerait que les impies pensent que Dieu n'est pas concerné par la justice sociale et qu'il n'interviendra donc pas. Le psalmiste essaie alors de les convaincre du contraire. Il les interpelle en les traitant de stupides et d'insensés. Il semblerait qu'il vise ici des Israélites. Premier argument. Comment celui qui a créé l'œil et l'oreille pourrait-il ne pas voir ni entendre? Serait-il donc semblable à des faux dieux? Deuxième argument. Celui qui corrige les nations se doit de blâmer les impies au sein de son peuple, et ce blâme sera alors une manifestation de son amour. Au verset 10, nous avons celui qui apprend aux humains la connaissance. On pourrait compléter par ne connaîtrait-il pas? Et la réponse est donnée au verset 11. Dieu connaît les pensées de l'homme. Il sait que ses projets ne sont que buée. Vous savez, ce vanité des vanités, nous dit Qoéleth, à la fois éphémère, futile, absurde. Le psalmiste oppose donc le destin des stupides qui aboutira à la fausse à celui que Dieu corrige, mais corrige avec amour, et auquel il donne par son enseignement une loi qui le mènera au bonheur, même dans les jours mauvais. L'espérance du psalmiste, c'est que Dieu, étant un Dieu de salut, eh bien, il n'abandonnera pas son peuple. Au verset 16, à la question posée, qui se dressera pour moi contre les malfaisants? La réponse est évidente. C'est Dieu. Dieu lui-même. Il se dressera comme juge pour défendre l'opprimé. Ainsi, même dans les tribulations, Yahvé reste la force. Les inquiétudes peuvent abonder, les consolations divines font les délices de son âme. Et là encore, aussi bien pour inquiétude que consolation, nous trouvons deux pluriels d'intensité, ce qui en dit la force. Quant à la source des délices, ce sont toujours les commandements et l'enseignement divin. Voilà qui est à méditer. La dernière question posée exprime
la totale incompatibilité entre Dieu et l'injustice. Le trône de désolation désigne les juges qui abusent de leur pouvoir, soit qu'ils condamnent en violant des décrets divins, autrement dit la loi, soit qu'ils fassent des lois qui correspondent à leurs propres désirs en les faisant passer pour des lois divines. Dans les deux cas, ils ne rendent pas la justice telle que Dieu l'attend d'eux. Littéralement, il est dit que les juges iniques modèlent la peine. Modeler, c'est le même verbe qui est utilisé en Genèse 2 et qui dit que Dieu a modelé l'homme. Seulement Dieu a modelé l'homme avec amour, tandis que les juges vont jusqu'à condamner à mort un innocent. Mais pour le psalmiste, Dieu est le roc de son abri. Le participe est devenu signifie soit une parfaite certitude, il en est absolument convaincu, soit rend compte d'une libération antérieure, mais qui continue à avoir des effets aujourd'hui pour le psalmiste. Le verset 23 affirme, avec un parfait de certitude, que Dieu a fait retourner contre les impies leur iniquité. On pourrait dire que c'est l'effet boomerang. Déclencher le mal conduit inévitablement à sa propre perte. La description donnée ici par le psalmiste est simple. Dieu fera retourner sur les impies le salaire qu'ils méritent et il protégera aussi celui qui s'abrite en lui. Le psalmiste évoque la gravité et l'enjeu des injustices commises au sein même du peuple d'Israël. En faisant cela, en disant cela, il ne réagit pas différemment ici que ne le font les prophètes. Mais il fait aussi allusion à son expérience personnelle. Au jour du malheur, Dieu l'a sauvé. Il s'en souvient et il témoigne et exhorte donc le peuple à vivre la même expérience que la sienne. Malgré les mauvais jours qu'il est en train de vivre, Israël doit garder confiance. Le bonheur est promis à celui à qui Dieu enseigne sa loi. Un bel appel donc à la confiance et à l'espérance malgré l'ampleur des difficultés à affronter. Voilà ce dont témoigne encore ce psaume 94, nous invitant nous aussi à nous souvenir de ce que nous avons reçu peut-être de positif dans le passé, pour nous redonner pleinement confiance quand nous vacillons. Et comment ne pas relire alors les deux versets 18 et 19 de ce psaume dans la traduction qu'en donnent les pasteurs Lelièvre et Maillot. Chaque fois que j'ai dit « Mon pied chancelle », ton amour, Seigneur, m'a soutenu. Quand les soucis se multipliaient en moi, les consolations égayaient ma vie. Chers amis, que Dieu nous soutienne et nous bénisse dans cette tempête que nous traversons. Je vous dis à demain.